L'océan, la route de tous les dangers pour les candidats à l'émigration. Chaque année, ils sont des centaines à tenter la traversée, souvent au péril de leur vie. Pour Rachid, ces risques font partie du passé. Demain soir, si tout va bien, il s'envolera pour Marseille. Là-bas, il ira faire les vendanges aux côtés de son père, travailleur agricole, arrivé en France 27 ans plus tôt. Ça fait 3 ans que j'ai chômé. Je n'ai pas trouvé même pas un travail, même temporaire. C'est pour cela que je voudrais bien. J'ai trouvé cette occasion et je ne peux pas rater cette occasion. D'après mon père qui séjourne en France depuis 27 ans, d'après ce qu'elle raconte, j'aime bien la France. Elle raconte des choses, des biens autour de la France. Elle raconte que les gens ont des mentalités bien, qu'il n'y a pas de racisme. À 25 ans, Rachid est trop vieux pour bénéficier du regroupement familial. Plusieurs fois, il a tenté d'obtenir un visa en vain. Célibataire sans emploi, Rachid est ce que l'on appelle un profil à risque. Ça, c'est bon. Ultime préparatif avant le départ, sous le regard admiratif de ses frères et sœurs. Rachid est tendu. Ce contrat de saisonnier, il le sait, est sa seule chance de venir travailler en France un jour. C'est quoi tous ces documents, Rachid? C'est mes papiers. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme papier? Des plans de l'informatique, des plans du baccalauréat, attestation de stage de l'informatique. À qui vous allez montrer ça? Personne, peut-être une fille, quelque chose comme ça, que je l'ai rencontré. Ou si, par exemple, ce patron que je vais travailler avec elle au domaine agricole, je peux travailler dans un domaine plus que ça, comptable ou bien quelque chose comme ça. Au lieu de travailler dans le domaine agricole, dire avec mes muscles, je peux travailler avec le stylo, pourquoi pas? Mais avant de partir, il lui reste à accomplir une dernière formalité. Rachid s'est réveillé à l'aube, devant le siège de l'OMI, l'Office des migrations internationales. Comme chaque jour, ils sont plusieurs dizaines à attendre l'ouverture des portes. Depuis 1953, cet établissement public français organise les visites médicales pour les émigrés marocains. Radio des poumons, analyse d'urine, ici on cherche avant tout à dépister les maladies contagieuses type tuberculose. Rachid est anxieux, il n'a jamais passé de contrôle médical de sa vie. Il y a une appréhension surtout, vous savez, ça représente l'ultime chemin de tout un processus. Le visa, le contrat, le travail, ils arrivent ici. S'ils sont bloqués, c'est fini. Alors il y a une appréhension. Il y a des gens qui font des vraies pâleurs, des vraies syncopes et tout. Hein. Mais ce n'est pas pathologique. C'est juste des petits coups de stress, des angoisses. Il suffit de discuter, de parler. En général, quand on parle en arabe, ça ne pose pas problème ni de stress. Il est 15h30, les visas viennent d'arriver. La visite médicale s'est bien passée, mais Rachid doute toujours. Ce qu'il ignore, c'est qu'en tant que travailleur saisonnier, il est quasi sûr d'obtenir son visa. Rachid. Ouais. Dans les faits, seule une précédente arrestation dans l'espace Schengen pourrait entraîner un refus. Ça vous fait quel effet? Je ne sais pas. Ravi, content, fier, je ne sais pas comment. Wow. Rachid a son billet d'avion en poche. Dans 6 mois, il devra revenir, faire constater son retour au pays. Comme lui, 15 000 saisonniers marocains partent chaque année travailler en France. Parmi eux, plus de 2 000 ne se représentent pas à l'OMI.